Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier d'abord Tony de me laisser la parole, vous tous, de me laisser aborder des thèmes qui me sont chers et qui sont importants pour nous, l'emploi, la jeunesse et l'éducation selon le programme de François Hollande. Donc pourquoi est-ce que je suis ici ce soir? C'est pour qu'on vote François Hollande. Au niveau de l'emploi et de notre jeunesse, le taux de chômage en Polynésie est de 11%. Selon les chiffres de l'Institut de la statistique. Et le chômage touche essentiellement les jeunes, nos jeunes. Parmi tous les pays de l'outre-mer, le taux de chômage le plus faible est celui de la Polynésie française, comparé à Mayotte avec 20% ou la Guyane, 26%. Pourquoi? Parce que notre pays, notre gouvernement met en place des dispositifs comme le DARS, comme les CEPIA, pour aider nos jeunes. Nous faisons en sorte, le pays, le gouvernement fait en sorte de contenir, de résorber le chômage sur notre budget du pays. En 2012, près d'1 milliard est réservé pour les CEPIA, pour le DARS, pour nos jeunes. En avril 2010, j'ai rencontré lors du congrès de l'éducation, de la formation et de l'emploi, des chefs d'entreprise, des professeurs, des salariés, des chercheurs d'emploi. Qu'est-ce que j'ai appris? La Polynésie a d'énormes potentiels économiques. Je ne parle pas seulement du tourisme, je parle du secteur primaire, je parle de la pêche, je parle des métiers de l'environnement, je parle des métiers de la mer. Qu'est-ce qu'il a fait SACO pour nous aider à développer tout ça? Des états généraux de l'outre-mer? L'année de l'outre-mer? C'est que du blabla. Où sont les actes? Et cerise sur le gâteau, février, 3500 contrats de développement local pour les jeunes. C'est tout? Moi, je dis c'est tout. En 5 ans, ce grand monsieur, c'est tout ce qu'il propose pour nos jeunes. Des petits contrats de 6 mois, le temps de se faire réélire. Ce monsieur n'aime pas mon pays. Ce monsieur n'aide pas nos jeunes. Avec ses contrats, il fait comme les colons. Il essaye de nous acheter avec des clous rouillés. On vaut mieux que ça. Qu'est-ce que nous propose François Hollande? Il nous propose de nous accompagner pour développer tous ces potentiels économiques que nous avons. Il veut soutenir, nous aider à soutenir notre agriculture, à développer notre artisanat. Et oui, l'héritage de nos anciens a un potentiel économique important. Il veut nous aider à être un territoire d'excellence environnementale. Il veut nous aider à mettre en place une politique pour les énergies renouvelables. Et tous ces secteurs sont générateurs d'emplois. Ce que je comprends dans le programme de François Hollande, et c'est pour ça que je vote pour lui, et qu'il faut que nous votons pour lui, c'est que la Polynésie, elle n'est pas juste bonne à faire péter des bombes nucléaires. La Polynésie, ce n'est pas juste un centre d'expérimentation nucléaire. La Polynésie ne sert pas qu'à faire de la France une puissance nucléaire. Il y a un après-nucléaire pour la Polynésie. Nous avons des richesses, il nous appartient de les développer et François Hollande propose de nous accompagner. J'aimerais poursuivre sur un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'éducation. Nous avons rédigé une charte de l'éducation qui dit quelle école nous voulons pour nos enfants. Très rapidement, nous voulons une école pour tous, une école performante, une école ouverte. C'est l'école que les élus de l'Assemblée ont décidé de mettre en place pour notre pays, pour nos enfants.
de manière à ce qu'ils deviennent des personnes responsables, autonomes, en mesure de s'insérer dans notre société. Mais cette école, le candidat sortant n'en veut pas. Cette école, l'éducation, il la méprise. En 5 ans, 77 000 postes dans l'éducation de supprimer. En 5 ans. Et il veut continuer encore. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on fait moins d'enfants. Comme un comptable. Moins d'enfants, moins d'enseignants. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'on fera de nos enfants les dirigeants de demain. La réalité, elle est là, à pas et à. 1600 élèves dans nos écoles primaires, 1600 enfants. Si on suit son calcul, 23 élèves par classe, 23 élèves par enseignant. Mais la réalité ici, à 18 000 km de son bureau, c'est quoi? Des classes de CM2 où tu peux trouver 30 à 33 élèves. Des classes de maternelle qui peuvent aller jusqu'à 36 élèves. C'est tout ce qu'il a donné. Des classes surchargées, une qualité d'enseignement bradée. Voilà son bilan pour l'éducation au président sortant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ça ne suffit pas, hein? Pas pour lui. Il a bâclé, il a bradé la formation des enseignants. Quand avant lui, il a fallu 3 ans pour que les enseignants soient prêts à instruire nos enfants, lui, il le fait en 1 année. Et ce n'est pas parce que les méthodes ont amélioré. Une formation en 3 ans qui devient une formation en 1 an. Laquelle coûte le moins cher? La formation d'1 an. Voilà sa vision de l'éducation pour nos enfants. Moins d'enseignants, plus de classes surchargées et en plus des enseignants qui découvrent leur travail en même temps que leurs premiers élèves le jour de la rentrée. C'est inadmissible. Qu'est-ce que propose François Hollande pour l'éducation? François Hollande souhaite l'école pour tous, comme nous. Il propose d'arrêter les suppressions de postes et de créer des postes d'enseignants. Parce qu'il nous appartient, il lui appartient de garantir la qualité de l'enseignement. Et la qualité d'un enseignement en classe, ça ne se fait pas avec 36 élèves. Il propose une école performante comme nous. Il veut revoir la formation des enseignants de manière à ce qu'ils soient en mesure d'instruire nos enfants. Et enfin, comme nous, il souhaite une école ouverte. Il préconise l'enseignement et l'apprentissage de notre histoire, la nôtre, notre culture, sans que celle-ci soit biaisée. Et il prône l'enseignement et l'apprentissage de nos langues. Un enfant structuré dans sa langue maternelle, bien avec son identité et son histoire, ne peut être couvert aux autres. Voici ce que propose Hollande. Et dans son programme, on voit le respect vis-à-vis de la Polynésie, le respect vis-à-vis de nos enfants, parce que nos enfants le valent. Et on voit la reconnaissance de nos potentiels. Et il est prêt à nous accompagner vers l'élévation de ce pays. Parce que ce pays, il y croit, mais nous y croyons. Alors, le 21 avril, le 5 mai, votons tous pour François Hollande. Merci.